Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Spectrum et Télévision. C'est la première livraison pour le compte de cette semaine. Voici quelques articulations présidentielles 2018. Le Social Democratic Front du chairman Lee John Fondi peaufine sa stratégie pré et campagne. Le bureau régional du littoral qui mise entre autres sur le vote des volontaires a tenu ce dimanche sa réunion extraordinaire, réunion durant laquelle un budget de 53 millions de francs CFA a été voté. Lutte contre le VIH-Sida, les pères éducateurs s'engagent à sensibiliser et éduquer 60 000 jeunes de la région du littoral sur les mesures visant à lutter contre cette maladie. Et puis en sport, à suivre dans ce journal, les portraits des nouvelles entraîneurs et sélectionneurs des Lions indomptables du Cameroun, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, attendus au Cameroun dans les prochains jours. Une fois de plus, bonsoir. Madame, Monsieur, nous vous le disions en titre, présidentielle 2018, le Social Democratic Front du chairman Lee John Fondi peaufine sa stratégie pré-campagne. Le recrutement des volontaires en est une parmi tant d'autres. Il faut noter que ce parti de l'opposition, le principal d'ailleurs de l'opposition camerounaise, a tenu ce dimanche une réunion extraordinaire, réunion au cours de laquelle un montant de 53, voire plus, 53 millions de francs CFA a été voté. On note également sur place la collecte de plus de 10 millions de francs CFA en guise de fonds pour les militants du Social Democratic Front antenne du littoral. On fait le point dans ce reportage. Glaner autant de voix pour s'offrir toutes les chances pour une victoire à la prochaine élection présidentielle. Le Social Democratic Front y croit. Et pour matérialiser cette croyance, le parti principal et historique de l'opposition camerounaise mise sur le recrutement des volontaires. Une élection présidentielle, c'est une élection, n'est-ce pas, où on doit ratisser large. Ce n'est pas une affaire de militants. C'est une affaire, n'est-ce pas, de militants, de sympathisants, n'est-ce pas, des populations dans leur ensemble. C'est pourquoi nous faisons appel aux volontaires. À 2 mois de l'élection présidentielle, les cartes d'électeurs ne sont toujours pas prêtes. Pourtant, leur disponibilité était annoncée en grande pompe par l'ECAM au plus tard le 1er janvier 2018. Une nouvelle date est à nouveau fixée à la deuxième moitié du mois d'août. Une situation que dénonce le SDF. l'ECAM attend à la dernière minute pour sortir toutes les cartes, rendant ainsi la distribution fastidieuse. Ça fait que les responsables politiques comme nous sont confrontés d'abord au travail de terrain qui consiste à faire le porte-à-porte pour distribuer les tracts, les affiches de campagne. Et puis il y a le travail de l'ECAM lui-même, parce qu'il faut savoir que l'ECAM lui-même ne travaille pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. Pour l'élection de 2018, le parti de la balance et représentation du littoral, réuni hier à la mairie de la 3e pour le compte d'une réunion extraordinaire, a remis en cause la neutralité et l'indépendance de l'ECAM, voire de la justice camerounaise. Le parti en veut pour preuve les fraudes électorales lors des précédentes élections. Il faut savoir que Douala 5 est la commune qui a longtemps été victime de la fraude électorale. Et plusieurs fois, nous avons fait des recours en justice, mais les juges ont toujours fait preuve de mansuétude à l'égard des fraudeurs. La preuve est qu'aucun fraudeur jusqu'ici n'a été condamné. Tout compte fait, la somme de 5 540 000 francs CFA a été collectée hier science tenante avec un chèque de 4 millions de francs CFA. Et quant au budget pour le littoral, pour le financement de la campagne présidentielle, il s'élève à 53 millions de francs CFA. Le SDF entend ratisser l'âge. Une collecte de fonds sera bientôt ouverte au grand public. Présidentielle 2018, on en parle encore dans ce journal. Cette fois, on s'intéresse à la circonscription municipale de Douala 4e par le truchement, qui par le truchement de son exécutif communal prêche pour la paix et la concorde, des gages inéluctables pour une meilleure organisation des élections dans cette partie du Cameroun. Cet exécutif communal l'a fait savoir hier au cours d'une descente chez les chefs traditionnels de l'Ouest implantés à Bonabir. On fait le point dans ce reportage.
L'occasion s'y prétend, l'exécutif communal de l'arrondissement de Douala 4e s'active pour faire résonner l'écho de l'hymne de la paix et du vivre ensemble. Des gages pour un bon déroulement des scrutins, notamment celui de la présidentielle, prévu le 7 octobre prochain. Et pour cela, il faut une adhésion massive sans aucune distinction ethno-sociologique. Ils vont rencontrer les populations pour amener le message de paix. La paix après les élections. L'après et après les élections. Et ils vont demander à toutes les populations, leur population, d'aller massivement le jour du vote. Parce que quand tu as déjà voté, il n'y a plus de désordre. Pour le maire de la 4e et par ailleurs président de la section RDPC du dit arrondissement, la quête de la paix et du vivre ensemble ne peut point se faire sans l'implication des chefs traditionnels, gardiens de la tradition, mais aussi relais sociaux incontournables. Inscrit dans une démarche progressive, un arrêt a été fait hier dimanche chez les gardiens de la tradition de l'Ouest vivant à Bonabéry. J'ai essayé de les réunir ensemble parce que de tout temps nous sommes toujours à l'unisson. Rien ne se fait à Bonabéry sans que nous nous réunissons. Et compte tenu du calendrier très chargé politique qui est devant nous, il était de bon temps pour nous de nous concerter pour attaquer les élections dans de bonnes conditions. Ne sachant pas le nuage qui se dessinera au lendemain de l'élection présidentielle, l'exécutif communal de Douala 4e invite ses courroies de transmission à véhiculer sans relâche le message de paix et de concorde. On ne sait pas après les élections ce qui pourra advenir. Nous voulons la paix et la concorde au Cameroun. Et c'est cette paix que mes papas, mes frères ici, nous prêchons pour que Bonabéry soit en paix et tout le Cameroun, parce que le vivre ensemble est très important pour nous. Ouvrir les vents de la cohésion sociale et du discours qui garantit la sécurité des citoyens camerounais et pour le cas d'espèce des populations de Bonabéry fait partie des chevaux de bataille de cette circonscription municipale. Nous sommes là pour la paix avant tout, toujours la paix, encore la paix. Intéressons-nous à présent aux femmes du Social Democratic Front qui entendent jouer les répartitions lors des élections présidentielles, voire législatives et municipales à venir. Démographiquement plus nombreuses, elles pensent faire pencher la balance. Oriane Donquin nous en dit davantage dans ce reportage. Il n'est point question d'équilibre ici. Les femmes du parti de la balance entendent de par leur nombre faire bouger les lignes. Engagées depuis plusieurs années dans le changement des comportements politiques, pour celles-ci, les résultats sont perceptibles. Pour le moment, nous sommes la cheville ouvrière dans la base de notre parti en ce qui concerne l'implication des femmes dans le processus électoral. Donc, déjà, les femmes du SDF depuis plus de 5 ans se sont activés à motiver les femmes sur les inscriptions, sur les listes électorales. Et on a réussi à le faire parce qu'il y a beaucoup d'arrondissements où nous avons vu l'inscription des femmes avec des chiffres bien élevés. S'inscrire sur les listes électorales et voter, c'est bien, mais protéger son vote, c'est mieux. En dehors du fait qu'elles se sont inscrites, elles doivent être prêtes au moment venu pour former d'autres femmes dans le côté d'être scrutatrices, dans le côté de protéger les élections, parce qu'au SDF, nous pensons qu'il pourra avoir victoire. Et la victoire passerait par les femmes, parce que notre nombre aussi est très élevé sur l'étendue du territoire. Et les femmes du SDF, actuellement, sont d'autant plus prêtes pour faire tout ce que certains pensent que c'est réservé aux hommes. Parce que nous pensons que si nous allons massivement en tant que femmes voter et que nous ne protégeons pas nous-mêmes en tant que femmes, soit disant qu'il faut rentrer à la maison, suivre les enfants avant de revenir, ça serait un handicap, on n'aura pas atteint notre objectif. Pour les responsables de ce parti politique, sur le plan régional, on compte 50% de femmes engagées et ce changement n'est pas du fait de l'actualité politique, c'est un travail qui a été fait en amont et l'heure est à la répercussion. Mais ce n'est pas ça l'objectif pour nous. Pour le moment, c'est que le peu de femmes que nous avons actuellement qui sont prêtes, qu'elles puissent communiquer à leur entourage ce qui est en train de se préparer, ce qui arrive à l'avenir, qui est les présidentielles. Et leur rôle en tant que femme, en tant que maman, serait d'instruire leurs enfants
qui sont à l'âge de voter, de sortir de voter pour le changement. Le SDF, qui dit vouloir le changement, pense que celui-ci passera par les urnes. Et pour cela, les femmes ont été édifiées sur le processus électoral. On poursuit ce journal. En bref, crise anglophone au Cameroun. Au moins 5 membres des forces de sécurité, soit 4 gendarmes et 1 policier, ont été tués hier dimanche dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En crise actuellement, les 4 gendarmes ont trouvé la mort dans l'attaque d'une brigade de gendarmerie à Essou, village du nord-ouest. Et du côté de Moutenguene, près de Bouya, dans le sud-ouest, un officier de police a été également assassiné à son domicile par des personnes encore non identifiées. Depuis le début de la crise anglophone, plus de 80 membres des forces de sécurité ont perdu la vie. La crise a aussi entraîné la fuite de près de 195 000 Camerounais. Parlons santé dans ce journal. Lutte contre le VIH-Sida, 75 jeunes à l'assaut de leurs congénères. La 16e édition de la caravane vacances sans sida a été lancée ce jour ici même à Yaoundé, capitale économique du Cameroun. Et ses pères éducateurs ont pour mission sensibiliser et éduquer 60 000 jeunes de la région du littoral sur les mesures visant à lutter contre cette maladie. Orient donc. 2,6%, c'est le taux de prévalence du VIH-Sida chez les jeunes et femmes âgés de 15 à 35 ans dans la région du littoral. Ces chiffres sont de la délégation régionale de la santé pour le littoral. Période estivale aidant, les jeunes sont enclins à des comportements favorables à la propagation du VIH, tels que la sexualité précoce, la non-utilisation du préservatif ou encore la consommation des drogues. Pour sensibiliser contre ce fléau, des jeunes, 75 ont été envoyés en mission ce 6 août 2018 dans le cadre de la 16e édition de la caravane vacances sans sida. Et il a été assigné à ce père éducateur, au nombre, n'est-ce pas, de 75, comme je le disais tantôt, d'éduquer au moins 35 000 jeunes filles pour le compte de cette année et 25 000 jeunes garçons. Alors, nous pouvons dire que c'est une opération qui ne commence pas cette année. Par le passé, il y a eu des efforts qui ont été faits. Et on peut dire que ces actions, n'est-ce pas, ont porté des fruits. Il est maintenant question, et davantage, de continuer, n'est-ce pas, à mener la lutte pour véritablement atteindre une certaine proportion, je dirais, très limitée. Sinon même, il faudrait rompre carrément la chaîne de propagation de cette maladie. Les réseaux sociaux sont mis à contribution pour ce rendez-vous 2018. Il est question de toucher le maximum de jeunes. Nous avons créé des groupes WhatsApp. Nous allons publier des informations sur Facebook. Nous allons tweeter. Nous serons dans les médias en fait. Donc ceux qui n'auront pas l'information de bouche pourront le voir sur des réseaux sociaux. Nous allons inviter surtout les jeunes, les femmes enceintes et les jeunes filles à se dépister. Et nous disons que le dépistage, il est gratuit. Puisqu'il est gratuit, nous voulons sensibiliser le maximum de personnes. Et nous leur demandons de surtout venir retirer leurs résultats. Et si le test s'avère positif, nous vous orienterons sur des cellules de prise en charge. Parce que le médicament aussi, il est gratuit. Campagne de sensibilisation de masse impliquant les jeunes dans des activités d'information, d'éducation et de dépistage. Cette 16e édition est placée sous le thème « Génération Android ». Cliquons sur le dépistage du VIH. Rendons-nous à présent en Chine, et plus précisément à Beijing, pour nous intéresser à l'une des plus grandes maisons audiovisuelles dans le monde. Il s'agit de Star Times, qui est en même temps le partenaire du Cameroun pour la migration et technique du système analogique au système numérique. L'entreprise chinoise, dont l'expertise en la matière est connue, entend déployer son savoir-faire. Reste attendue l'attribution des fréquences, c'est-à-dire que très peu d'informations filtrent du dossier. Notre envoyé spécial Dipita Tongo à Beijing nous en dit plus. En cette période de grandes vacances, nombreux sont les parents qui ont décidé de combattre l'oisiveté de leurs enfants. C'est le cas de cet homme qui chaque jour amène son fils sur ce lieu où installer sa machine à popcorn. L'intérêt, c'est de les apprendre un métier. L'intérêt, c'est de leur garder une bonne connaissance, une bonne éducation.
L'intérêt de jouer au quartier, c'est vraiment, je ne sais pas ce que je gagne quand l'enfant se balade au quartier en jouant, il ne profite de rien. Oui, étant ici, on se bat, le dialogue, et là, il prend aussi, comment on dit, il prend aussi goût du mode de vie. Là, il ne se sent pas dérangé. D'autres parents ont préféré inscrire leurs enfants au cours de vacances pour le bonheur de cet enseignant. Les cours de vacances que nous sommes en train de faire sont des cours qui permettent aux élèves de se préparer par rapport à la nouvelle année scolaire qui arrive. Et pendant ces cours de vacances, nous avons déroulé le programme de sorte à ce que nous travaillons de 8h à 12h30. Et pendant cette période-là, le matin par exemple, dans l'emploi du temps, nous avons la morale ou l'éducation civique. Par exemple, ce matin, nous avons vu en éducation morale la politesse. Dans le même ordre d'idées, certains enfants ont été spécialement orientés vers des centres d'apprentissage de langues étrangères, comme c'est le cas ici, où le japonais est enseigné. Là c'est A. Là c'est I. Très bien, très bien. Là c'est très bien, très bien. Là c'est Ce sont des vacances, certes, mais il faut bien joindre l'utile à l'agréable, affirment les parents. Allons dans les Bamboutos, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun, pour parler justement de ces changements climatiques qui inquiètent jusqu'à Londres. L'urgence est signalée, 15 millions d'arbres à planter à l'horizon 2033 sur près de 35 000 hectares. C'est la réponse qu'apporte le gouvernement camerounais et ses partenaires au développement dans l'optique de sauver ce riche patrimoine touristique de la décrépitude qui le gangrène à petit feu. Reportage. Les monts Bamboutos sont un complexe volcanique situé entre trois régions du Cameroun, le sud-ouest, le nord-ouest et l'ouest. Autrefois caractérisé d'une biodiversité légendaire, ce riche patrimoine se meurt au fil du temps. Il est urgent de redorer le blason de ce site touristique, considéré comme le deuxième bassin hydraulique du Cameroun, d'où l'initiative Mont Bamboutos. C'est un projet très important à long terme de conserver le habitat, si on peut le dire en français, le milieu autour du mont Bamboutos. Au cours de la cérémonie de lancement officiel du projet Atchang, les participants issus de cet arrondissement des différentes régions concernées ont été édifiés sur les différents aspects du dit projet. Le Cameroun a un atout, un grand atout en ce qui concerne les forêts, les animaux, tout ce comme ça. Il y a des opportunités de tourisme, il y a des opportunités pour les alternative livelihoods, pour l'économie rurale. Et à travers cette restauration, on va reboiser avec 15 millions d'arbres sur un superficie de 35 000 hectares. L'initiative et des organisations non gouvernementales avec l'appui du gouvernement camerounais, d'ailleurs bien accueilli au sein des populations. Elle vient en temps réel appuyer les efforts de ces populations locales déjà à pied d'œuvre. Nous avons réfléchi et nous avons installé une journée de l'arbre où au cours du mois d'avril, nous invitons toutes les populations de mon groupement à planter au moins un arbre. Et cette année, nous avons distribué plus de 1000 plants. Les monts Bamboutos restent une destination prisée pour les touristes présents au Cameroun. On y rencontre, malgré la menace, des espèces animales et végétales diverses et la douceur de ces couteaux qui prennent naissance sur les flancs de ces 2300 mètres d'altitude.
Reparlons de Star Times, c'est en Chine à Beijing. Star Times qui est donc le partenaire du Cameroun pour l'immigration technique du système analogique au système numérique. L'entreprise chinoise dont l'expertise en la matière est connue entend déployer son savoir-faire. Il reste attendu l'attribution des fréquences, c'est-à-dire que très peu d'informations filtrent du dossier. Notre envoyé spécial du Pitantongo à Beijing a visité le siège de Star Times. Les experts y croient fermement, la télévision de demain, c'est bien la TNT, télévision numérique terrestre. La télévision numérique terrestre est une évolution technique en matière de télédiffusion. Elle permet d'obtenir par le canal hertzien le signal numérique. Principaux avantages, l'occupation du spectre électromagnétique grâce à l'utilisation de modulations plus efficaces, meilleure qualité d'image, réduction des coûts d'exploitation. Une étude britannique sur la TNT montre qu'on comptera plus de 26 millions d'abonnés à la télévision payante au sud du Sahara en 2020, contre 11 millions fin 2013. Sur cette même période, les revenus de la TNT passeront d'environ 4 à 6 milliards de dollars. Star Times possède déjà cette technologie. L'entreprise chinoise propose une trentaine de chaînes et plus de 30 000 heures de programmes. La boîte est également opérationnelle dans 16 pays du continent et revendique plus de 8 millions d'abonnés et environ 2,5 milliards de dollars de contrats signés pour conduire la migration de l'analogique au numérique dans une dizaine de pays. Seulement, sur le continent, la société créée en 1988 par Pang Sing-Sing, ici à l'image, doit affronter Canal+, Thomson Sagecom et Harris Group. Le Cameroun, qui est sur la voie de la TNT, a confié la migration des deux systèmes à son partenaire. Très peu d'informations filtrent du niveau d'avancement du dossier. Tout au plus, nous savons que l'attribution de fréquences reste attendue côté chinois. En Chine, justement, la délégation des journalistes et fonctionnaires des médias camerounais a pu apprécier la qualité des infrastructures et le professionnalisme des personnels de Star Times au cours d'une visite guidée de son siège. Hors de nos frontières à présent, République démocratique du Congo, le candidat de l'opposition Jean-Pierre Bemba a tenu hier sa première conférence de presse en 10 ans. Il demande que le gouvernement calme la situation afin que des élections pacifiques puissent avoir lieu. On écoute à présent Jean-Pierre Bemba au micro de notre chaîne de partenaires VOA Afrique. Dire aux autorités du pays pour calmer le jeu, faire en sorte que ces élections qui doivent se préparer soient inclusives et qu'on trouve une solution pour que M. Katumbi puisse rentrer dans le pays. Oui, je réclame, et pas d'aujourd'hui, c'est depuis même de La Haye, j'avais écrit à l'intention, je veux dire, de l'opposition, une lettre demandant déjà en décembre 2017 que l'opposition puisse se réunir, qu'on ait des actions communes, qu'on ait une stratégie commune, tout en gardant l'autonomie de chaque parti. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un problème sanitaire qui est apparu à Béni. Je voudrais être solidaire aux populations là-bas, tant pour le problème d'insécurité qu'il y a et le problème sanitaire. J'espère que les responsables de la santé, l'OMS, la Croix-Rouge, tout ce qui peut contribuer à pouvoir résoudre ce problème. Nous vous le disions en titre, les Hollandais Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, désignés entraîneurs sélectionneurs des Lions indomptables du Cameroun, sont attendus donc au Cameroun dans les prochains jours. Ils remplacent Hugo Broos à la tête de l'encadrement technique de l'équipe nationale senior. Qui sont-ils? Voici leur portrait dressé ici par Makeda Yotom. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont été respectivement désignés entraîneur principal et entraîneur adjoint de l'équipe nationale de football senior du Cameroun. Deux anciens internationaux hollandais bien connus au sein du football mondial au vu de leur parcours respectif. Né le 1er avril 1976 à Suriname, Clarence Seedorf a évolué au sein des grands clubs comme l'Ajax d'Amsterdam, le Real de Madrid entre 1996 et 2000, puis l'Inter de Milan
et le Milan AC, club avec lequel il remporte le mondial des clubs en 2007, après avoir été précédemment vainqueur de la Super Coupe d'Europe avec cette même équipe en 2003 et 2007. Avant cela, Clarence Seedorf remporte la Champions League de l'UEFA 2 fois avec le Milan AC en 2003 et 2007, une fois avec le Real de Madrid en 1998 et une fois également avec l'Ajax, c'était en 1995. Son total, 4 titres. L'Hollandais a été aussi champion d'Espagne en 1997 avec le Real, puis champion d'Italie avec le Milan AC en 2004 et 2011. Moins titré, mais doté également d'un palmarès impressionnant, Patrick Kluivert, compatriote et ancien coéquipier de Seedorf en sélection nationale, est né le 1er juillet 1976 à Amsterdam. C'est au sein de l'équipe de sa ville natale, l'Ajax, que l'attaquant commence à écrire sa propre légende. Avec ses clubs, Patrick Kluivert remporte en 1995 la Coupe intercontinentale et la Champions League la même année. En 1995 et 1996, il est champion des Pays-Bas. Après une saison passée au Milan AC entre 1997 et 1998, il dépose ses valises au FC Barcelone en Espagne, où il termine champion de la Liga espagnole en 1999. Après Barcelone, Patrick Kluivert passe une saison à Newcastle entre 2004 et 2005, puis Valence 2005-2006, ensuite le PSV Eindhoven avant de terminer à Lille en France. Si Clarence Seedorf et Patrick Kluivert présentent des palmarès aussi impressionnants en tant que joueurs, il faut noter que ces deux anciens internationaux hollandais n'ont jamais rien gagné en tant qu'entraîneur. Un public info dans ce journal avant d'y mettre un terme. Pour la 3e et dernière édition du Children's Sunday Brunch dans le cadre des grandes vacances, l'hôtel Montphébi a mis les petits plats dans les grands avec pour objectif de clôturer cette saison en beauté. Le concept du Children's Sunday Brunch, c'est de pouvoir animer les dimanches pour les enfants, de leur proposer des jeux lucratifs avec un buffet. Au sortir de cette dernière édition de vacances, on peut se sentir satisfait parce que nous avons accueilli encore une fois de nombreux enfants et nous remercions les parents d'avoir fait venir leurs enfants, leur permettre de s'amuser. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer l'épanouissement des enfants et même des parents durant ces 3 éditions. En plus des activités ludiques traditionnelles, à savoir la natation, le château gonflable, la trampoline, le baby-foot, le candy bar, l'hôtel Montphébi, dans le souci de valoriser l'art camerounais, a instauré un atelier de peinture qui a révélé quelques talents. Le reste après les amis. On a innové cette fois-ci avec un atelier de peinture. Bien sûr, il y a toujours le côté danse parce que les enfants aiment bien s'amuser en dansant. Du côté des familles, c'est la grande satisfaction. Le divertissement est à son comble, sous le regard de Nicolas Thioban, directeur général de l'hôtel, qui immortalise ce moment précieux, vu que la prochaine édition est prévue au mois de décembre et augure plus de jeux attractifs. Le Children's Sunday Brunch est proposé à chaque vacances. Voilà, donc nous invitons notre clientèle à venir aux vacances prochaines, c'est-à-dire au mois de décembre, pendant les congés de fin d'année. Le concept Children's Sunday Brunch rentre dans la politique managériale de l'hôtel Montphébi. 4 étoiles pour aider les familles à passer des vacances paradisiaques. Prochain rendez-vous de l'actualité en langue française, c'est demain lorsqu'il sera 19h, mais déjà prenez rendez-vous tout à l'heure avec Véronique Adji pour les informations en anglais. Bonsoir à tous et à toutes.